Allez, c'est parti, une vidéo pour conseils pour retrouver l'abondance dans chaque partie de ta vie. Alors, ça m'était soufflé à l'oreille comme si tu avais besoin peut-être d'énergie, donc d'énergie ou d'abondance matérielle, financière, peu importe. On va y répondre. Alors, je vais utiliser un jeu qui m'a été offert par Aliaske. Aliaske qui a son petit jeu déjà, son grand jeu même j'ai envie de dire parce qu'il est déjà connu de partout. Tout le monde le connaît, je te le remontre très rapidement pour que tu saches de quoi je parle. Aliaske, donc les 77 d'Aliaske, voilà, qui sont ces cartes carrées que tu vois dans d'autres tirages. Voilà, ici. Et donc, c'est les cartes de la créatrice Katia, que tu peux retrouver sur la boutique Etsy, si je ne dis pas de bêtises. Et merci à Katia, qui je connais bien maintenant, m'a envoyé cette jolie boîte pour pouvoir ranger les cartes. Voilà, il va falloir vraiment que je vous fasse des tirages avec. Depuis le temps que je le dis, mais j'en ai tellement de cartes. Mais là, elle m'a envoyé en fait le portail des 12. Alors, le portail des 12, je trouve que c'est une idée très ingénieuse et géniale. Bah, c'est la même chose, hein. Très ingénieuse, voilà. Aliaske, ça s'écrit comme ça. A-L-I-Y-A-2-S-K-E. Voilà. Alors, pourquoi ingénieuse? Parce que tu retrouves ici les 12 signes du zodiaque dans la petite boîte. Alors, je te montre. Je te montre rapidement et on commence le tirage. On a les 12 signes astrologiques. Voilà, carte dorée, voilà, c'est super joli. La Vierge, tu vois. On a le Verseau, on a tous les signes astro. Le dos des cartes est doré. Et on retrouve donc le portail avec le 1 et le 1 qui se tournent le dos mais qui se rejoignent par le cœur. Moi, je trouve ça très joli. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et pour les autres, donc je les ai déjà étalées, mais je te montre quelques-unes. C'est en fait les maisons. Donc, c'est-à-dire toutes les zones de ta vie. Par exemple, là, c'est la maison 10, où on parle de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. D'accord? On va prendre, par exemple, la 7, la maison 7, ici. Ça va être les contrats, le conjoint, les conjoints, l'entourage. D'accord? Là, on va avoir, par exemple, voilà, la maison 12, les épreuves, les secrets, l'isolement. D'accord? Donc, en gros, je vais tirer une carte sur chacune des maisons et on va faire ensemble pour voir les conseils qu'on te donne pour retrouver de l'abondance, peut-être pour réinsuffler de l'énergie dans chaque maison. Donc on a 12 maisons, d'accord? Donc la première c'est le moi, la personnalité. Le deuxième c'est le relationnel, l'argent, les biens. La troisième, la fratrie, les déplacements. La quatrième c'est la famille, le foyer. Le cinquième, la créativité, les enfants. Le sixième, le quotidien, le travail. Le septième, les contrats, le conjoint. Le huitième, la sexualité, les transformations. Le neuvième, les voyages et les connaissances. Le 10, l'ambition, la carrière, la réussite sociale. Le 11, les amis, les appuis, les projets. Et le 12, les épreuves, les secrets et l'isolement. Alors, on va voir un petit peu le conseil qu'on te donne pour chacun. Alors, on va commencer par le moi, la personnalité. Donc, ça veut dire ton énergie. Qu'est-ce que tu dois insuffler pour retrouver de l'énergie? Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, donc je te montre la carte 1. Voilà, et ce qui tombe avec la carte 1, c'est délivrez-vous de la culpabilité. Donc tu te sens coupable de quelque chose, libère-toi de cette culpabilité. On te dit quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Bon, je sais que ça parlera à certaines personnes que j'ai eues en consultation tout à l'heure en plus. Ok, pour le deuxième. Attends, je vais la garder quand même l'autre. Oh non, je vais la laisser. Je vais la laisser parce qu'on fera un bilan après. Alors, pour le relationnel, l'argent et les biens, qu'est-ce qu'on te conseille pour retrouver insuffler? Alors, on tombe tout de suite sur celle-ci. On parle d'aliments énergétiques purs. Donc, pour avoir un bon relationnel, pour avoir l'argent et les biens qui se matérialisent, qui viennent, on te dit quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et vos vibrations, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc, pour avoir des relations, évidemment, pour après peut-être faire fructifier aussi des biens ou de l'argent. Hein, puisque quand on est bien entouré et qu'on a des relations, eh bien on peut développer, je ne sais pas moi, son entreprise, ses budgets, ses idées, tout simplement, avoir plus d'inspiration, etc. Donc là, on te parle d'aliments énergétiques purs.
Ensuite, pour avoir une abondance de communication, peut-être dans... Alors, on a la carte 3 qui représente aussi la fratrie. Donc, peut-être pour pouvoir compter sur des personnes vraiment plus sûres ou avoir des communications. Qu'est-ce qu'on te conseille? Communication et déplacement. Payez-vous d'abord. Hein, c'est-à-dire, alors, je vais te lire la carte, mais on te dit paye-toi d'abord, communique déjà avec toi-même, en fait, d'abord, avant de peut-être... avant de donner des conseils aux autres, applique d'abord ces expériences-là et après, alors on va lire la carte parce qu'il y a d'autres choses. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Alors, je regarde un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça. En fait, on veut que tu penses à toi d'abord en premier pour mettre de l'argent de côté peut-être, pour pouvoir après t'offrir peut-être, tu vois, on a la carte des déplacements, donc t'offrir peut-être des déplacements dont tu aurais besoin, peu importe, pour prendre l'air, pour des vacances, pour emmener tes enfants à la mer, pour toi pour le travail, pour je ne sais quoi, pour avoir une communication avec d'autres personnes aussi peut-être. Hein. Ouais, c'est pour attirer plutôt que pour chasser en fait. C'est pour ça qu'on te dit paye-toi d'abord. Pour attirer plutôt que pour chasser. On te dit toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Hein. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Voilà, je sentais qu'il fallait 2 cartes pour celui-ci. Pour le 4e, pour le foyer, donc pour attirer peut-être plus d'énergie au niveau du foyer, de l'hérédité, des racines, pour consolider quelque chose, peut-être pour, comment dire, devenir peut-être propriétaire, hein, ou pour, ouais c'est ça, j'ai enraciné quelque chose, être propriétaire peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Changement d'emploi. C'est de fermer la porte à quelque chose d'ancien, c'est ce que je ressens. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs, qui vous permettront la réalisation de vos rêves, vos priorités, vos passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc, si tu te posais la question de changer d'emploi, là, on te le donne. Hein. D'accord? Alors, si c'est pas ça, c'est des partenariats. Voilà. Si c'est pas changer d'emploi, on te propose, on te conseille des partenariats. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les 2 parties en bénéficieront. C'est du partage. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Voilà. Bon, super. Ok, pour la 5e, nous avons la créativité, les enfants, les plaisirs. Donc pour insuffler plus d'inspiration par rapport à ton enfant intérieur, au plaisir, par rapport à offrir de la créativité à tes enfants, ou de l'énergie en lien avec les enfants, qu'est-ce qu'on te conseille? De repousser les distractions. Ah, peut-être que tu en as trop en fait. Peut-être que tu es trop peut-être dans l'immaturité ou peut-être que tu es trop dans les plaisirs avec les enfants entre guillemets. Bon, on va lire. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Là, j'ai l'impression qu'on te dit arrête le téléphone, arrête les films, les DVD, les Netflix et compagnie, ça te détourne en fait de ta vraie créativité. Et puis peut-être que ça plombe aussi, n'oubliez pas, hein, enfin voilà, moi je le vois clairement, on le voit clairement, donnez pas des trucs téléphone et compagnie à des enfants déjà à 3 ans, je vois qu'ils sont déjà addicts à ces trucs-là, c'est pas possible. Comment vont-ils aller rechercher des inspirations intérieures s'ils sont déjà dans une addiction? Car nous, on est déjà dans une addiction avec les téléphones et tout ce qui est informatique, etc. Donc, si nous, on se limite pas, comment vont faire nos enfants plus tard? Ils vont nous imiter. N'oubliez pas que les enfants nous imitent. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. C'est exactement ça. C'est ce que je fais en ce moment. Je balance mon téléphone et je le laisse dans la chambre pendant que je travaille ici, tu vois. Alors, on est tous pareils, hein, donc voilà, je blâme personne et je juge personne, évidemment, puisque je me retrouve bien évidemment là-dedans. Bon, alors on continue. Pour le quotidien,
Quotidien au niveau du travail et au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'on te conseille pour insuffler plus d'énergie? Qu'est-ce qu'on te conseille pour insuffler plus d'énergie dans ton quotidien et dans le travail pour la santé? D'épargner ton énergie. D'arrêter de pousser trop loin en fait ton énergie. Clairement, c'est ce que j'ai. Et d'épargner, de mettre de côté aussi. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Donc, on en revient à payez-vous d'abord. Donc de mettre toujours de l'argent un petit peu de côté pour payer de futurs déplacements parce qu'il va y avoir des changements, des partenariats, un changement d'emploi. Voilà. Et aussi peut-être pour pouvoir t'offrir de l'aliment meilleur, des aliments meilleurs. Parce qu'on sait que bah oui, le bio peut coûter plus cher, coûte plus cher, hein, de façon générale, il ne faut pas se leurrer, mais vaut mieux que ça coûte plus cher mais que tu manges mieux et que tu t'offres une meilleure énergie que manger en grande quantité et puis en plus de la merde. Bon bref, on continue. Là, on te dit donc d'épargner par rapport à ton quotidien, à ton travail sur la santé, parce que là, tu as envie de changer d'emploi, on le voit ici, et que ça te pompe de l'énergie. C'est peut-être aussi parce que tu es peut-être aussi trop sur les écrans, où il y a trop de distractions aussi. Hein, si tu cherches du travail et que tu n'arrives pas à te motiver à trouver du travail, peut-être trop de distractions qui te pompent de l'énergie, d'accord? Et on te dit épargne ton énergie. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. D'accord? Donc épargne, mets de côté. Ensuite, pour les contrats, alors, maison 7, pour insuffler de l'énergie, pour obtenir des contrats, ou pour être en accord avec ton conjoint et en relation avec des contrats. Qu'est-ce qu'on te conseille? Notamment aussi par rapport à ton entourage. Une retraite dans le calme. Tu vois comme c'est bizarre, une retraite dans le calme. C'est dans le calme hein, qu'on trouve toutes les réponses. C'est surtout pour un contrat. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Là, on te conseille de faire un retrait, de ne pas chercher un contrat à l'extérieur, mais d'avoir un contrat avec toi-même, un engagement avec toi-même, avec ton entourage, avec ton conjoint ou ta conjointe. Ouais, parce que tu vois, on a vraiment l'alliance là, d'accord ? Et peut-être même de vous mettre tous les deux, hein, si vous êtes à deux dans une aventure, de vous mettre tous les deux en retrait dans le calme pour pouvoir prendre du temps pour vous-même. Et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant, s'il y a des questions. Hein, peut-être aussi s'il y a des questions par rapport à voilà, peut-être une dispute ou des choses où vous n'êtes pas d'accord. Bon, bah, c'est de ne pas mettre les gens autour, de ne pas demander conseil à droite, à gauche. C'est d'être... vous retirer dans le calme tous les deux et de parler clairement de certaines choses et pour avoir un état d'esprit d'abondance et de ne pas se laisser en fait influencer par les énergies extérieures, par les gens qui vont vous dire ah non mais attends, faut que tu quittes, faut que tu sortes de cette relation, faut que tu ceci, faut que tu cela. Ouais, moi c'est ce que je ressens. On te dit si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance. En fait, on te demande de revenir au moment présent. Pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Donc si vous avez du mal aussi à vous engager tous les deux, bah, imaginez que vous êtes déjà engagés. Comme ça, tu seras déjà dans cet état d'esprit que le contrat est déjà signé, que le contrat est déjà là. Hein, peu importe le contrat, un contrat... peu importe, un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat de partenariat, peu importe. Visualise que tu l'as déjà et comme ça, tu te sentiras déjà dans l'abondance et dans la réussite. Ensuite, on a la carte 8, la maison 8, qui représente la sexualité, l'héritage et la transformation. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme impulsion d'énergie pour peut-être trouver une sexualité, peut-être avoir une transformation dans ta vie, et peut-être quelque chose en lien avec les héritages. Hein. Donc à toi de voir ce qui résonne pour toi. J'espère t'apporter apporté le maximum de réponses. Le conseil, c'est exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Ok, je vais te lire la carte. On parle d'épanouissement. De te voir déjà dans l'épanouissement. Ouais. Alors là, il y a une espèce de... ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un frein à quelque chose ou du mal à lâcher quelque chose. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. C'est vrai que le sport, l'exercice, va tout de suite t'insuffler de l'énergie partout dans le corps. Et va réveiller en fait tes muscles, tes cellules, réveiller, voilà, c'est comme danser, même si tu veux pas faire du sport, on te demande pas de faire un sport de ouf, on te demande pas, voilà, mais au moins mets la musique, danse et bouge ton corps.
Voilà, c'est ça. Choisissez une activité amusante, voilà, et significative pour vous, pour toi. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Et la sexualité reviendra. Peut-être, ce sera comme ça. Voilà, tu me diras, ou pas. Bon, en tout cas, il y aura une transformation. Faire de l'exercice, et oui, ça réveille forcément ton énergie vitale. Donc, c'est important. Ah, on arrive à la spiritualité, la maison 9. Alors, tiens, je remarque qu'il y en a 2 qui ont un titre. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a 3 mots. Ok, j'ai compris. Alors, spiritualité, on parle de la maison 9. Voyage et connaissance. D'accord, pour pouvoir peut-être insuffler un voyage dans ta vie, pour pouvoir peut-être avoir plus de connaissances, quelle énergie on te conseille d'insuffler, de retrouver des idées illimitées, d'avoir des idées illimitées en fait. Ne te dis pas par exemple, oh bah oui j'aimerais faire un voyage, d'aller en Belgique. Bon, imaginons, moi je suis en France, Belgique, voilà, c'est pas très loin, ça reste un voyage. Mais autant que je dise, bah bien sûr que je peux aller, je sais pas moi, aux Bahamas ou aux îles Fidji ou chez Cécilia, aux îles Marquises, voilà, et des idées illimitées. Et c'est ça la spiritualité en fait, hein, c'est d'avoir des idées illimitées. C'est justement de sortir de croyances limitantes, que je ne peux pas, que c'est pas possible, etc. Donc, on te dit votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine. Bon, ça peut pas mieux tomber dans la maison de la spiritualité, afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, pose-toi. Là, on est vraiment dans la retraite, dans le calme. N'oublie pas, vois et un état d'esprit d'abondance et vois-toi dans des idées illimitées. Et laisse insuffler l'énergie divine qui va te traverser et qui va t'insuffler des idées justement, d'accord? Des idées en rapport avec quoi? Avec la consommation responsable. Alors, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. D'accord. Donc là, c'est parce que peut-être que là, tu as des peurs en te disant « Ah, mais je ne vais pas y arriver parce que pour développer la spiritualité, je suis obligée de payer ceci ou d'acheter ceci ou d'acheter cela. » Non, simplifie les choses en fait. C'est comme pour... comment dire, regarde quand tu vas au, comme l'appelle Lénie, le Biocop, donc les magasins bio, etc. Tu y vas avec tes pots en verre et tu vas juste remplir ton pot en verre de ce que tu veux acheter, du riz, des pâtes, des lentilles, de ce que tu veux, des amandes, etc. Et du coup, tu économises une autre énergie, l'énergie de tout ce qui est moins responsable au niveau de la planète, quoi, j'ai envie de dire, le plastique, etc. Bon bref, je m'éparpille un peu, mais je pense que tu as compris, je l'espère. Et si non, et ben c'est pas grave. Je continue sur ma lignée. Je sais pas, aujourd'hui c'est le train rapide, alors on y va, on continue. Hein. Alors on y va pour la maison 10, hein. J'espère que je t'épuise pas, je suis vraiment désolée, mais j'essaie de t'envoyer plein d'énergie en fait. Alors, la maison 10, on parle d'ambition, de carrière, de réussite sociale. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ça, l'ambition, pour trouver... là, c'est comme si tu avais besoin qu'on t'insuffle un message pour trouver ta mission de vie, ton chemin de vie, ton ambition, la réussite. Par quoi ça passera? Ça passera par se libérer de la jalousie. Il faut se libérer de la jalousie. Premièrement, c'est-à-dire arrêter de se comparer aux autres et de dire « Ah bah lui il a réussi et pas moi, etc. » Et c'est de te concentrer sur tes priorités à toi. D'accord? On te dit la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Alors que la réussite d'autrui vous inspire, au lieu de vous frustrer, inspire-toi de ceux qui réussissent au lieu que ça te crée une frustration. Parce qu'on est tous différents et on a tous des inspirations différentes et qui viennent de manière différente et on a tous une vision des choses différentes. D'accord? Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, tu le peux toi aussi également. D'accord? Donc clairement, on te dit libère-toi de la jalousie. Voilà. Ou de l'envie, tout simplement. D'accord? Et ça veut dire aussi, on te dit, aie le courage de demander et d'accepter de l'aide. Aie le courage de demander et d'accepter de l'aide. Avec des mots d'abondance, n'est-ce pas? Allez, on y va pour les amis. On a 2 maisons à finir. Alors, celle-ci, c'est la maison 11. Les amis, les appuis, les projets. Alors, qu'est-ce qui te manque à insuffler comme énergie pour réaliser tes projets? Qu'est-ce qu'on te conseille
pas qu'est-ce qui te manque, mais qu'est-ce qu'on te conseille? Concentrez-vous sur vos priorités. C'est quoi ta priorité dans tes projets? Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Dans quoi as-tu mis ton énergie dernièrement? Est-ce que tu as mis ton énergie dans les projets? Si tu n'as pas mis d'énergie dans ton projet et que tu es dans une énergie où tu mets de l'énergie pour tes amis, comment peuvent avancer tes projets, hein? Et inversement, d'accord? Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent. Ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Peut-être que tu t'es plus, c'est ce que je ressens là, plus à être peut-être avec tes amis que dans tes priorités de tes projets. Et on te dit encore une fois, repousse les distractions. Parce que si tu veux réaliser des projets, bah, il faut bien planter des graines, hein, pour qu'à un moment donné, ton potager, il te donne à manger, quoi. Hein, si tu es tout le temps en train de sortir boire un verre avec les copains ou les copines, et que tu n'as pas planté tes graines, tes semis, n'attends pas que ça pousse au printemps, en été, peu importe, mais que ça te donne une récolte. D'accord? Donc il va falloir se concentrer sur les priorités. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? J'ai envie de tirer une autre carte pour les projets. Pour les projets, on te dit augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention. Parce que je sens que pour d'autres personnes ont mis beaucoup de choses dans leur projet. Et là, on te dit, il va y avoir. Donc, si tu as bien planté, tu as bien semé, bah, tu vas bien récolter. Augmentation et promotion. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est le résultat de ton attention sur ce qui est positif et ton désir d'agir selon ta guidance divine. Donc, continue ton excellent travail. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait un petit truc quand même à dire en plus. D'accord? Pour ceux qui ont bien planté, bien semé. D'accord? Qui ont rêvé d'abondance et qui ont vraiment travaillé là-dessus. Donc tout est possible. Merci de mettre en commentaire tous ceux qui ont compris tout ce système de la loi d'attraction, qui ont agi et qui ont récolté. Mettez vos commentaires en expérience pour toutes les personnes qui n'y croient pas ou qui ont encore du mal. N'hésitez pas à échanger vos expériences et à dire, ben oui, moi effectivement, avant j'y croyais pas et puis après j'ai commencé à peut-être méditer tous les jours ou peut-être à actionner cette manette-là tous les jours et ça m'a apporté ce résultat-là. D'accord? Ça, c'est sympa. Moi, j'adore les partages. Alors, on continue. La dernière maison, on parle d'épreuves. La maison 12. D'épreuves, de secrets et d'isolement. Pour sortir de l'isolement ou pour pouvoir comprendre les secrets qui te posent problème ou pouvoir mettre en lumière les épreuves que tu as là, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Si tu as l'impression d'avoir raté quelque chose, parce qu'il y a eu des épreuves, parce que tu te sens seul, parce que tu as un ressentiment lié à l'argent. Peut-être que tu trouves que l'argent, c'est sale. Tu te dis peut-être que tu pourras jamais avoir ceci ou cela. Que tu ne pourras pas atteindre tes rêves parce que tu as un problème de santé. Que le problème de santé, on ne peut pas obtenir un crédit avec ceci, avec cela. Je vais te dire, j'ai tellement entendu d'histoires qui sortaient de ce chemin, justement, que tout le monde pense parce que bah non mais c'est écrit comme ça, c'est les lois, c'est ceci, c'est cela. Non, tu crois au miracle ou pas? Oui ou non? Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Oui ou non? Pourquoi pas toi? Donc oui. Donc on te dit oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Et je vous assure que c'est la vérité. Mais il faut effectivement se dire que l'argent est un moyen de pouvoir aider encore plus de personnes. Plus je gagne d'argent grâce à mon activité, plus je vais pouvoir donner, distribuer, créer de nouveaux outils, créer de nouvelles choses pour toucher le plus de personnes, pour les aider à réaliser leurs rêves et leur vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Encore une fois, regarde en d'autres decks, on a rêve d'abondance. Tout le monde rêve d'abondance. Et quand on arrive à atteindre certains rêves ou son rêve d'abondance, on n'a qu'une envie, c'est de le partager pour que les autres ressentent la même chose que nous. Alors, il y en a qui ne veulent pas le partager, hein, il y en a qui préfèrent gripsou et garder dans leur coffre secret, mais ça ne leur apporte pas l'énergie, en tout cas, parce que l'argent, il faut que ce soit fluide, il faut que ça rentre, mais que ça ressorte aussi. C'est comme ça une économie pour qu'elle fonctionne. Voilà. Donc pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs
en réalité. Voilà, j'avais envie de vous impulser c'est une bombe d'énergie comme ça. Je vais tirer une dernière carte pour te booster au max. Allez, c'est parti, une dernière carte. Mérite, tu mérites. N'hésite pas à écrire 150 fois s'il le faut jusqu'à ce que tu l'intègres. Je mérite l'abondance, je mérite d'être heureux, je mérite d'être heureuse, je mérite d'avoir la pêche, je mérite d'être en bonne santé, je mérite d'être aimé, je le mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Il est 20h. Tu entends? Je termine sur cette carte et on entend les... J'adore les applaudissements. Va au bout de tes rêves. Ose mériter. Tu mérites de vivre. Tu mérites d'être là. Tu mérites. Donc tu mérites l'abondance. Nous méritons tous d'être heureux, n'est-ce pas? Donc ne laisse personne te faire croire l'inverse. Et ni quoi que ce soit. Même l'argent. L'argent, comme on dit, n'a pas d'odeur. C'est pas ça qui rend heureux. C'est l'affirmation de se dire que, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Et quoi qu'il arrive, on pourra mériter. On mérite. Quoi qu'il arrive, on mérite une deuxième chance. On mérite d'y arriver. On mérite de réussir. Peu importe, on a fait des erreurs, ok, on n'a pas réussi, ou ceci ou cela, on mérite d'y arriver, donc tu mérites, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse là-dessus, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que tu as ressenti, si ça t'a reboosté, si ça t'a donné envie, et continue à, comment dire, à te... à t'insuffler cette énergie rien que par la pensée, en disant régulièrement je mérite d'être respectée, je mérite d'être heureuse, je mérite de gagner ceci, je mérite d'être ceci ou cela. D'accord? À toi de voir ce que tu mérites. Et tu mérites le bonheur. Donc, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous les loulous.